Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle bonne surprise vous attend en avril 2025. Alors bien sûr, ce sont des énergies, donc certains, ça peut leur parler, ce tirage peut leur parler dès à présent et parler à d'autres après le mois d'avril. Tout dépend à quelle vitesse vous avancez. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois vous ne ressentiez pas encore les énergies présentes. Je vous rappelle également que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon et en même temps. Donc je vous invite à faire preuve de bon discernement et de ne prendre que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour que ça vous corresponde un peu plus. Je vous conseille, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des messages un peu plus personnalisés. Voilà. Allez, on commence par me laisser un like pour m'encourager, je vous en remercie et on y va pour les énergies principales de votre bonne surprise du mois d'avril, les amis Balance. Alors, ici, nous avons l'impératrice, la fécondité, l'intelligence. Cette impératrice, elle nous parle souvent des démarches que l'on fait, de nos projets, des bébés ou du bébé, parce que parfois, on n'emporte qu'un seul... à la fois, tout dépend. Donc, du bébé ou des bébés. Et quand je dis bébé, c'est aussi bien dans le sens nourrisson du terme que dans le sens projet que l'on porte en nous et que l'on a envie de voir grandir, que l'on a envie de voir prendre des proportions beaucoup plus grandes. Donc l'impératrice, avec son intelligence, sa stratégie, son efficacité de communication, elle est là pour faire avancer, nourrir et faire grandir les projets créatifs, notamment que vous avez en vous, ce que vous portez en vous. Il y a cette notion de femme enceinte avec l'impératrice qui accouche de ces projets pour les voir grandir, évoluer et s'améliorer, j'ai envie de dire. Donc on retrouve déjà beaucoup de fécondité ici, quelque chose qui avance probablement dans vos projets, qui vous permet de les faire évoluer, en tout cas pendant ce mois d'avril. Avec cette énergie d'impératrice, on a la lune. Ok, donc on a les deux cartes, j'ai envie de dire, qui nous parlent de justement d'enfanter, d'accouchement, d'avoir des projets, d'avoir des idées, d'être créatif, d'être inspiré, si on parle d'écriture, si on parle d'art. Ici, c'est très favorable, notamment pour toutes les personnes qui travaillent dans le domaine artistique, parce que finalement, on fait évoluer avec de très bonnes aspirations, une magnifique imagination au service de vos projets ici. Donc on sent quelque chose qui évolue dans votre inspiration, votre force de créativité. Pour ceux qui ont encore peut-être des éléments un peu sombres ou qui ne sont pas encore en toute clarté par rapport à des démarches, par rapport à des projets, on pourrait les voir évoluer. On pourrait avoir une nouvelle lumière, entre guillemets, ou de nouvelles informations quant à ces projets en cours ou sur le point d'arriver. 18 plus 3, nous avons l'énergie du monde, troisième énergie qui représente l'accouchement, puisque c'est la mise au monde. Donc pour moi, il est probable que ce soit la naissance d'un nouveau projet ici pour vous, alors que ce soit un projet amical, amoureux, financier, professionnel. Voyez comment ça peut vous parler, ça peut être un projet de famille, un projet de foyer aussi, puisqu'on parle de la lune, donc de la maison, de la famille, organisation de vacances, la vente d'un bien patrimonial, une réflexion intelligente sur le passé, sur la famille, sur notre foyer, notre vie conjugale en fonction de ce que vous avez à vivre. Ici, en tout cas, c'est tout à fait épanouissant, puisque l'énergie du monde, c'est aussi une certaine forme de victoire, donc quelque chose qui réussit et qui vous permet de vous élever, d'arriver à une marche supérieure, entre guillemets. Donc, quelque chose de très positif. Bon, on le voit ici, et ça concerne peut-être... alors, ça peut concerner plusieurs domaines. Le soleil, ça peut nous parler quelque chose qui est en lien avec les enfants, par exemple. Ça peut nous parler de l'argent aussi, d'une façon générale. Si ça nous parle de patrimoine, ça peut parler d'argent. Et le troisième lien qu'on peut faire avec le soleil, c'est aussi l'harmonie dans les relations, le relationnel, avoir
une bonne entente avec les gens qui sont proches, ou créer de nouveaux projets avec d'autres personnes. Donc peut-être que si vous cherchez de nouveaux... comment dire, de nouvelles unions, hein, ici, vous allez pouvoir peut-être rencontrer quelqu'un avec qui mettre en place, voire accoucher, entre guillemets, de ce projet que vous avez en tête. Ok, on va essayer d'en savoir un peu plus avec d'autres énergies ici, avec le Wandering Star Tarot. Pour les balances, ascendant balance, signe lunaire en balance, quelle bonne surprise vous attend pendant le mois d'avril 2025 avec l'impératrice et la lune. Alors, toutes les démarches en lien avec la famille, le foyer, peuvent avancer. En tout cas, on peut avoir des réponses aussi. L'impératrice, elle nous parle des démarches en cours, donc des réponses que l'on reçoit, des documents que l'on reçoit par rapport à ça. On a les amoureux. Donc, on parle ici de choix à faire. Le battleur. Donc, il y a quand même une sorte de virage. On prend un virage ici avec le battleur qui nous parle de nouveauté, d'utiliser ses talents et ses capacités, ses ressources différemment. Et les amoureux, c'est aussi une carte de bifurcation, de faire un choix, donc de choisir la destination, l'orientation qu'on va prendre. Et c'est souvent pour parler justement soit d'un revirement de situation, d'un changement de cap, de reconversion par exemple, de mutation, de quelque chose qui doit changer. Donc peut-être une période de transition aussi. Et nous avons le cavalier de bâton, donc des nouvelles stimulantes, des nouvelles qui viennent vers nous et qui nous permettent d'avancer dans un projet ici. Hein, parce qu'on mène les bonnes actions, j'ai l'impression. On utilise parfaitement ses talents, où on fait les bonnes choses au bon moment. Parce que la décision qu'on a prise, elle est claire et peut-être qu'elle est en accord vraisemblablement avec votre cœur, ce que vous ressentez au plus profond de vous-même. Ici, il y a vraiment la volonté d'avancer et la capacité d'avancer. Donc, si vous aviez traversé ici une période un petit peu floue, on va dire, de désorientation avec la lune, on voit ici que vous allez pouvoir reprendre votre route. Le cavalier de bâton, c'est le voyageur, c'est celui qui part, qui se remet en mouvement ou qui vous permet de vous remettre en mouvement. C'est celui qui organise, par exemple, un nouveau voyage. C'est celui qui recherche de nouvelles explorations, d'essayer de se sentir vivant dans le mouvement. Donc, on sent le besoin d'un nouveau mouvement aussi, hein, ici. Donc, ça nous parle vraiment d'un projet. Un projet où on a besoin finalement de stimulation, d'action, d'enthousiasme, de retrouver peut-être une certaine forme d'ambition. Se défier un petit peu avec le cavalier de bâton, comme si on avait besoin de recevoir ou de se foutre un coup de pied aux fesses pour pouvoir avancer. Ce petit truc qui donne de l'élan, entre guillemets, avec le cavalier de bâton. Ok, il y a quand même cette énergie aussi de nouveauté, hein, donc le besoin d'avancer, peut-être sur des projets ici qui restent qui sont restés entre guillemets en embryon peut-être pendant un certain temps et le besoin de les voir évoluer. Alors, avec l'oracle de la musique, quelle bonne surprise vous attend les amis Balance pendant le mois d'avril 2025, amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, avec l'impératrice et la lune. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos, notamment les deux oracles que j'ai créés. Et vous retrouvez également les liens des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe récemment, les messages de vos guides, la guidance générale, professionnelle et sentimentale, les 3 en 1 que je vous propose chaque mois, et ainsi que la bonne surprise de mars, bien sûr, qui est toujours disponible, hein, puisqu'on est en mars. Ok, allez, quelle bonne surprise vous attend avec l'impératrice et la lune.
la cornemuse. Alors, la cornemuse nous parle de guerre et la musique de méditation nous parle d'apaisement. Donc quelque chose dans les tensions peut-être soit qui s'apaisent ou soit qui connaissent de nouvelles, une certaine nouvelle évolution. Il y a quelque chose qui peut évoluer d'une nouvelle façon ici. Alors soit qui vous apaise, soit le conflit s'apaise en lui-même. On peut avoir de nouvelles idées ou que cette zone d'ombre là que l'on vit nous impose d'être plus créatif, plus stratégique et d'aller chercher encore de nouvelles idées pour trouver d'autres moyens de s'en sortir ou de sortir des conflits dans lesquels on se trouve. Et ici, on a le violoncelle, quelque chose pour nous sécuriser. Le violoncelle, c'est l'énergie de l'ancrage. Ça représente de l'ancrage et ça nous parle aussi de notre patrimoine, donc tout ce que nous possédons finalement, soit à la banque ou soit les terrains ou l'immobilier, hein, ce qui nous permet d'avoir une certaine, comment dire, un sentiment de sécurité, de se sentir protégé, hein, tous les bas de laine, les choses comme ça. Ici, on voit que on cherche peut-être à défendre son patrimoine, à défendre ses biens, à défendre ce que l'on possède et que ça nous demande d'être stratégique et peut-être d'avoir de nouvelles idées ici. Ou alors de nouvelles informations viennent vers vous qui donnent de nouvelles perspectives à la situation. Avec l'oracle du soleil levant, quelle bonne surprise, quelle bonne nouvelle vous attend en avril à mi-balance, ascendant balance, signe lunaire en balance. Okinawa, donc ça nous parle effectivement d'une nouvelle exploration, d'un nouveau chemin, de quelque chose qui vous est encore inconnu, qui va arriver, peut-être d'une surprise, on va voir, même si on n'a pas la roue de fortune. Hein. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, en tout cas, ici, dans votre intimité, votre foyer, votre vie conjugale, votre vie familiale, il y a une nouvelle aventure, nouveau projet, nouveau voyage, comme je le disais au départ. Hein. Il y a une nouvelle dynamique qui se crée malgré un sentiment, peut-être, il y a peut-être eu un sentiment d'insécurité ici, qu'on essaye duquel on essaye de s'éloigner. Il y a vraiment quelque chose en lien avec une nouvelle exploration. Le tatouage, c'est quelque chose de nouveau. Hein. C'est quelque chose qui nous sort de nos sentiers battus. Quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de faire ou vers lequel on ne serait pas allé dans un premier temps naturellement. Ça nous demande d'être un peu anticonformiste ou d'être un peu original. D'aller vers, comment dire, une certaine forme de liberté, c'est-à-dire de s'écouter et de suivre des schémas hors des lignes, entre guillemets, hors des règles qui est préétablies, soit par nous-mêmes, soit par la société, soit par notre famille. Donc ça nous parle aussi d'essayer de trouver finalement en soi une nouvelle voie, une nouvelle orientation par rapport à des problématiques ici, hein, très probablement de sécurité, d'ancrage, de foyer, de maison peut-être, hein, pour certains d'entre vous. Et ici, vous allez trouver où vous allez être amené à vivre quelque chose d'un peu différent pendant ce mois d'avril qui va vous sortir des sentiers battus et qui va vous demander, où votre créativité, votre imaginaire, votre capacité à rebondir sans cesse de façon différente va vous aider. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous serez nombreux à venir commenter et à me dire comment vous ressentez ces énergies, de quoi ça peut vous parler dans votre
quotidien à vous. N'hésitez pas en tout cas à commenter juste en dessous, hein, ça sera intéressant et peut-être même très inspirant pour les autres balances qui vous liront. Vous pouvez, si vous le souhaitez, laisser juste un petit coucou, un émoticône. En tout cas, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner et commenter, c'est super important pour la chaîne. On se retrouve très vite pour une guidance générale, sentimentale et professionnelle, 3 en 1, et pour le mois d'avril 2025. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance, merci d'être là et à très très bientôt. Ciao, ciao.